tous, aujourd'hui on va faire une tarte aux oignons caramélisés, on va voir ça tout de suite. Alors pour la recette, on aura besoin de 700 g d'oignons, là je les ai pesés avec leur peau, de 200 ml de bouillon de bœuf, de poulet, de volaille ou de légumes, de 25 g de beurre demi-sel, du sel, du poivre, un vinaigre qui est un petit peu sucré, donc là moi j'ai un vinaigre de date, vous pouvez prendre aussi du vinaigre balsamique ou alors vous pouvez prendre du jus d'orange, tout simplement, ou du jus de clémentine, d'une poêle profonde, d'une planche à découper, d'une pâte brisée et d'un petit peu de thym. La pâte, je vais la remettre au frigo parce que les oignons vont cuire pendant environ 50 minutes et en fait la pâte elle va fondre, donc c'est mieux de la ranger. J'ai fait fondre tout doucement le beurre. Je vais mettre la poêle ici et en fait ça va me permettre de mettre ensuite les oignons émincés directement dans la poêle de cuisson. Ce que je fais, c'est que je prends un oignon, je le coupe en deux, je le tourne comme ça et après je coupe des lanières d'environ 12 mm. Et je mets ça directement là. On va faire une première cuisson sur un feu moyen fort pendant environ 20 minutes. En fait, ce qu'on veut, c'est que les oignons deviennent translucides et un petit peu dorés au bord. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va mettre le bouillon de bœuf ou le bouillon de volaille ou le bouillon de légumes et on va cuire tout doucement encore pendant 25 minutes pour vraiment avoir une très belle coloration, une très belle caramélisation des oignons. Allez, c'est parti. Alors là, ça fait 10 minutes, donc c'était un peu fort, là j'ai réduit à 8. Et je pense que dans 10 minutes c'est pas mal, parce que là les petites lanières elles sont déjà translucides. Voilà, on va rechecker dans 10 minutes. C'est quand même bien de vérifier, de mélanger, je dirais, mélanger souvent, comme ça vous évitez que ça crame. Alors là ça fait 18 minutes, on n'est pas là du tout. Je vais ajouter le vinaigre. Donc là j'ai mis le vinaigre, le sel, le poivre, le thym. J'ai mis sur puissance 7, donc c'est plutôt un feu moyen. Et on va laisser cuire comme ça doucement pendant environ 15-20 minutes. Et en fait ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait quasiment plus de liquide, que ce soit plutôt comme une sauce, quoi, que ce soit plus une sauce que du liquide. Hop. Et on ne couvre pas, on laisse à découvert. Il faut quand même que ça frémisse un peu, hein. Donc là moi je vais peut-être mettre à 8 en fait. On va laisser comme ça. Donc voilà, en fait là ça fait 15 minutes, c'est suffisant, donc on a vraiment une texture un peu sauce, donc il n'y a plus de liquide. On va enlever ces petites branches de thym et on va laisser refroidir dans un autre récipient pendant environ 20 minutes. Maintenant on va faire préchauffer le four à 190 degrés. Donc là les oignons ils ont refroidi, ils sont beaux et on va les étaler sur la pâte. Si vous voyez que vous avez trop d'oignons, vous ne les mettez pas forcément tous. Vous pouvez les garder, c'est hyper bon avec du riz ou de la viande. Donc on veut vraiment mettre bien au milieu et on veut laisser environ 4 cm sur tout le bord. Pour qu'on puisse bien replier la tarte, la pâte. Ok. Et donc là j'essaye de replier en fait pour former, je vais essayer de la caméra. Je vais refermer pour faire une tarte rustique comme on dit. Donc je prends, je plie comme ça. Voilà. Super. Donc là du coup je vais enfourner directement sur une plaque de cuisson. Hop. Donc elle va cuire entre 40 et 50 minutes. Et en fait dans 20 minutes je vais la tourner pour que la cuisson soit bien uniforme. Tourner la tarte comme ça. Et on va remettre 20 minutes. Alors la tarte a cuit 40 minutes, c'est parfait, on voit que c'est bien caramélisé. Donc là, deux options, soit on attend et on mange comme ça, soit on a envie d'un peu plus de gourmandise et on ajoute un peu de fromage râpé, ce que je vais faire. J'ai mis un tout petit peu de fromage et je réenfourne pour 3-4 minutes, juste le temps que le fromage fonde. Bon, c'est hyper beau, ça sent trop bon, je suis méga contente. Regardez-moi tout ce gras, tout ce bon gras. Et on va goûter.
C'est trop bon. C'est tout doux, c'est bien beurré. C'est pas mal avec le bouillon de bœuf. Ça va d'un peu de profondeur. C'est hyper gourmand. Trop bon. Voilà, donc en fait c'est une recette qui est un petit peu longue à faire. Parce qu'il y a 3 cuissons, il y a les 2 cuissons d'oignons, des oignons et après il y a la cuisson de la tarte. Mais c'est relativement simple, en fait il suffit juste de découper les oignons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à très bientôt.